Salam et bienvenue dans cette nouvelle vidéo là où je vais vous montrer comment créer une application mobile en utilisant Windows Mobile version 20 de A à Z. On va commencer par le A, on va expliquer c'est quoi Windows Mobile 20. Windows Mobile, donc c'est un éditeur de logiciel qui vous permet de créer tout simplement des applications pour mobile qui sera Android, iOS ou Windows Phone ou même Windows si vous voulez utiliser des Pocket PC. Donc là, bien sûr, pour la plupart des mobiles utilisés là, c'est Android et c'est là où je vais me focaliser. Bien sûr, c'est le même principe pour créer les logiciels ou les applications pour les autres systèmes d'exploitation. Donc pour Windows Mobile, il nous donne une application APK qui peut être installée ou diffusée directement sur Google Play Store ou les autres stores. La seule différence qui est simple, on ne va pas utiliser le Java qui est utilisé par les autres logiciels ou les autres éditeurs, on va utiliser un langage W langage. C'est le même que le W langage utilisé pour créer des applications Windows que qu'on a déjà vu sur d'autres tutoriels. Donc là, on avec la nouvelle version, donc nouvelle interface de Windows Mobile 20, vous pouvez bien sûr soit télécharger l'application Express, télécharger l'application originale si vous avez les moyens ou la craquer si vous voulez juste utiliser la Windows 20 sans payer, sans rien payer. Mais bien sûr, c'est pas vraiment recommandé. Donc là, on va tout simplement commencer par la création d'un nouveau projet. Donc là, on clique sur nouveau projet. Là, vous voyez qu'on a déjà des exemples qui sont préconçus si vous voulez. Et là, vous pouvez choisir quel système vous allez développé pour donc soit Android, iOS, application Windows mobile ou juste des composants ou des bibliothèques pour les utiliser dans d'autres applications. Donc là, on va créer une application pour Android. Donc là, la première des choses, on a bien sûr l'assistance qui va nous permettre. Donc là, je ne vais pas le laisser mon projet, je vais le mettre, je vais l'appeler juste tuto. Donc là, bien sûr, résumé de votre projet, ce sont des informations que vous pouvez garder pour vous. Donc, ils peuvent vous aider, bien sûr, après à récupérer des informations. Donc, c'est juste au niveau du tableau de bord. Si vous avez un nombre important de projets que vous gérez en même temps, vous pouvez bien sûr mettre un message qui va vous permettre de vous répertorier. Donc là, suivant. Après, bien sûr, des documents joints à chaque projet. Donc, pour avoir un projet réussi, donc il est toujours préférable de créer premièrement soit sur papier ou scanner des dossiers ou des documents que vous avez utilisés pour mettre votre algorithme et toutes les informations, vous pouvez bien sûr les ajouter sur cette rubrique. Donc là, indiquer le chemin SDK. C'est quoi SDK? SDK, c'est la totalité des librairies utilisées pour Android. Bien sûr, vous pouvez le télécharger directement depuis le site Android. Là, si vous cliquez sur où se trouve Android, là, vous allez bien sûr avoir toutes les informations nécessaires. Sachez bien qu'avec la version 20 de Windows, vous ne pouvez pas utiliser la toute dernière version, vous devez utiliser jusqu'au 23. Là, bien sûr, quand vous partez là, vous allez trouver que là, vous pouvez le télécharger directement depuis le site. Si vous rencontrez des problèmes au niveau de l'installation, vous pouvez juste me laisser un message, je vous donne d'autres liens pour la télécharger. Et là, vous allez trouver toutes les informations, ne vous inquiétez pas. Ah, pardon. Donc là, après bien sûr, localisation de SDK, on va bien sûr, est-ce qu'on va générer une application pour un parc d'appareils hétérogène ou juste pour une application pour une tablette ou un téléphone bien spécifique? Généralement, on va utiliser pour un parc d'appareils hétérogène. Donc, créer l'application pour des téléphones ou pour des tablettes, on va choisir des téléphones uniquement. On va voir après qu'est-ce qu'on peut faire pour créer les autres. Donc là, bien sûr, là, c'est juste le design. Donc, il va donner des valeurs. Donc, Nexus 5 ou S. Là, je peux choisir ce que je veux. Généralement, pour les versions. Donc là, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Donc, c'est pas vraiment. On met par exemple le Samsung S3. Généralement, il est de moyenne qualité, pas le top et pas le minimum. Donc là,
GDS, ça je vais vous l'expliquer plus tard, c'est pas nécessaire pour le moment, on va pas l'utiliser actuellement. La charte de programmation que vous allez utiliser, donc une charte de programmation, c'est juste que vous allez voir bien sûr après. Donc là, les chartes de programmation, il y en a plusieurs. C'est juste la dénomination des champs le plus important dans une charte. C'est par exemple pour les champs de saisie, on va trouver SAI, les libellés et LIB. Ça, vous pouvez bien sûr l'éditer plus tard si vous voulez. Donc là, c'est le thème que vous allez utiliser. Je vais utiliser l'Android le plus simple. Là, vous pouvez mettre plusieurs langues, plusieurs informations si vous voulez ajouter l'arabe, l'anglais, ce que vous voulez. Là, est-ce qu'on va créer une base de données ou on ne va pas utiliser une base de données? Là, je ne vais pas utiliser une base de données, donc l'utilisation des bases de données, je préfère ne pas utiliser les bases de données disponibles par Windev. Je vais vous montrer une classe qui va vous permettre de vous connecter avec une base de données MySQL à distance si vous voulez bien utiliser une application à distance. Ça, vous pouvez le voir déjà dans d'autres vidéos. Là, on a le tout début de notre projet. C'est bien ça. Donc, on a un nouveau projet qui s'appelle Tuto. On va créer notre première fenêtre. Donc, notre première fenêtre, on va soit utiliser Vierge ou on peut mettre de l'assistance. De l'assistante. Donc, qu'est-ce qu'il nous propose? Donc, est-ce qu'il sera maximisé ou minimisé? Minimiser, donc c'est une petite fenêtre pour information, mais on ne va pas l'utiliser. Donc là, est-ce qu'on aura un titre? Oui, action bar, ok, onglet, ok, avec menu. On passe. On va l'appeler en haut. Donc là, on a notre fenêtre. Si on veut modifier quelque chose, bien sûr, là, on peut modifier ce qu'on veut. Sur le style, on peut retirer ce qu'on veut, on garde ce qu'on veut. Là, vous voyez, donc là, juste action bar seulement. Par exemple, vous pouvez modifier ce que vous voulez. Système, on va garder juste ça. Les onglets, on va tout simplement. Donc là, les onglets, les volets, plusieurs volets à utiliser. Donc les volets, vous voyez bien. Pour les widgets, on va voir ça plus tard. C'est pas le bon moment. Ok. Donc là, on va vers la création. Donc c'est tout comme n'importe quel autre système. Donc si on développe pour Windows ou pour Linux, pour Mac ou pour n'importe quoi, on a toujours des contrôles qui sont en commun. On a les champs de saisie, on a les libellés, les boutons, les images, combos sélecteurs et les interrupteurs. Les en répéter, ça c'est une chose très importante pour le développement, on va l'avoir plus tard. Les en multiligne, donc là c'est liste, juste une liste, et les tables, c'est une nouveauté pour Windows 20, ça n'existe pas dans les versions précédentes. Et bien sûr on a aussi d'autres listes. Bon, les onglets, on va voir ça plus tard, c'est un peu compliqué. Bien sûr, on a les cartes, ça c'est pour la géolocalisation, et pour utiliser la géolocalisation, on va consacrer un chapitre pour ça. Les calendriers aussi, on va leur consacrer un chapitre. Les multimédias, c'est juste pour lire les vidéos et tout. L'utilisation des caméras et l'utilisation des champs HTML. Des fois, l'utilisation des champs HTML, ça sera pratique si vous avez déjà votre site web préconçu et vous voulez l'intégrer sous forme d'une application, et c'est ce qu'on va faire dans le premier cours. Donc là vous voyez, on peut juste le mettre comme ça, on va l'agrandir un peu, double clic, et là le code ou adresse, on va mettre www.moodservice.com. Donc là, vous voyez, vous avez déjà créé votre site web sur Internet. Vous voulez l'intégrer comme une application. Et là, voilà le résultat. Qu'est-ce que ça va nous donner?
Le voilà, donc votre site web intégré, et ça donne comme si vous avez déjà créé votre propre application en 2 minutes. Donc là, bien sûr, le design de ce site web n'est pas adapté à l'utilisation des mobiles, donc c'est pour ça que ça paraît un peu bizarre. Pour vous donner plus de visibilité, on va mettre juste Google. Ok. Vous voyez, on a créé une application qui contient Google comme site. Très simple. Donc là, ça c'est la présentation générale, bien sûr. Il y a d'autres rubriques qui vont nous intéresser là. On va les voir un par un plus tard. Pour le moment, ça sera tout pour notre premier cours. C'est juste la présentation de votre nouveau logiciel. Je vous laisse là et je vous donne rendez-vous sur le prochain cours, là où je vais vous montrer comment créer vraiment une application mobile. Merci pour votre suivi et n'oubliez pas de mettre un j'aime et vous abonner à la page si vous voulez être informé pour toutes les nouvelles. Merci.